Votre programme moto avec Moto Blues, le plus grand choix d'équipements pour tous les motards. Bonjour et bienvenue à EICMA en Italie pour le plus gros salon moto international. Et c'est absolument fantastique car non seulement il y a plein de nouveautés que vous avez déjà pu découvrir sur le repère, mais il y a surtout les concepts. Et les concepts, le grand retour des concepts, c'est cette année en Italie avec l'ensemble des nouveautés 2019. Des concepts à la fois chez Honda, chez Husqvarna, même chez Kymco, et là chez Kymco vous pourriez dire c'est un scooter, ben non, c'est une super sportive électrique. Bref, vous allez voir des concepts partout, les concepts qui vous font rêver, et puis enfin l'arrivée de certains concepts comme la T7 qui s'est transformée en Ténéré 700, une vraie moto désormais cette année. Bref, vos yeux vont briller, vous allez en voir plein la tronche, suivez-nous. La KX 2238 était présentée comme le summum du luxe, et on peut comprendre que ça représentait en 1938 le summum du luxe quand on considère que le moteur qui l'équipait était un moteur un V-twin de 1140 cm3. Et pour comprendre pourquoi un 1140 cm3 en Inde c'était important à l'époque, eh bien parce que la majeure partie des bulettes qui ont été fabriquées étaient juste des 350 cm3. Maintenant, en termes de cylindrée, la nouvelle KX est le concept 2018 voire 2019 de cette nouvelle Royal Enfield, lui se contente d'un V-twin de 840 cm3 mais avec des solutions techniques et esthétiques qui n'ont naturellement rien à voir avec l'époque. Kymco présente aujourd'hui une Super Next, mais pas une Super Next, pas une hyper sportive au sens traditionnel avec un moteur thermique, mais non, une super sportive avec un moteur électrique. Et comme Kymco veut aller plus loin que les standards de l'électrique aujourd'hui, eh bien il propose une électrique avec des rapports de vitesse, 6 rapports, ce qui est censé amener au pilote l'impression et le sentiment de passer des vitesses avec l'impression de conduire une vraie moto. Et naturellement, une vraie moto, vous me direz, ce n'est pas de l'électrique parce que ça ne fait pas de bruit. Et bien Kymco a imaginé un moteur qui émet du bruit avec du son, et un son qui peut s'adapter au pilote pour reproduire vraiment toutes les sensations d'une moto thermique super sport. S'il y a une spécificité aujourd'hui à Milan, et bien c'est cette nouveauté chez Aprilia, la RS 660. C'est un concept pour l'instant, on rêve de la voir naturellement dans la réalité, mais elle va arriver très très vite parce que ici par rapport au RSV4 1100 Factory qui a été également dévoilé, qui est un 4 cylindres de 1078 cm3, ici on a un bicylindre de 660 cm3, et chez Aprilia on en a l'habitude. Les machines de course, notamment les RSV, sont déclinées dans des versions Tuono, et Aprilia annonce déjà avoir travaillé à la fois sur le moteur et sur tous les développements en cours pour que cette machine voit le jour très très rapidement sur le marché. Comme toujours à Milan, il y a plein de nouveautés naturellement, mais surtout encore des concepts. Et ce n'est pas Husqvarna qui me contredira puisqu'on assiste ici à la présentation officielle d'une nouvelle concept et version de Husqvarna et de la déclinaison des pylônes, aussi bien les Smart Pylon que les Smart Pylon, notamment les flèches blanches et les flèches noires. Et là ici on a la déclinaison du concept en version 701 Aero. Donc on reconnaît naturellement d'où est inspiré ce concept. Il est parti sur la base de la Vitpilène 701, mais une Vitpilène 701 qui se retrouve ici transformée en sportive avec un plus bel effet. Et par rapport aux versions 701 que l'on connaît, on admire notamment un écran TFT très minimaliste mais complet à l'avant. Honda nous a habitués depuis quelques années, depuis la CB4,
en 2015 a en fait transformé tous ces concepts en modèles de série et on l'a vu encore dernièrement avec cette fameuse CB650R Néo Rétro qui est absolument fabuleuse. Et donc là maintenant eh bien, on a les étoiles de plein les mirettes et on rêve de voir ces deux concepts arriver sur le marché, deux concepts qui ont été dévoilés donc pour la première fois ici à EICMA avec la CB125X et la CB125R. Deux déclinaisons possibles de ce que pourrait être un futur roadster transformé en supermotard urbain ou au contraire un trail qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs une marque concurrente, mais un trail qui a toute sa personnalité que l'on adorerait vraiment voir en réalité et avec des 125 en plus, ce serait fabuleux. Reste naturellement la question du prix. Quand on voit que les anciens modèles de CB125 ont pris quelques milliers d'euros avant d'arriver au nouveau modèle de CB125 tel qu'on les voit sur le marché à l'heure actuelle, mais en tout cas, ça a de la gueule.